Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment importer un fichier JSON, alors je ne sais pas si je prononce très bien, directement dans Excel. Pendant que j'y pense, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton rouge et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également être acteur des prochains sujets qui seront abordés sur la chaîne en répondant à un court sondage qui se trouve dans la description. Merci par avance à tous ceux qui me permettent d'améliorer le contenu de cette chaîne. Donc pour ça, au niveau du menu dans Excel, dans un fichier Excel, on va aller sur Données. Dans le menu Données, on va aller sur Obtenir des données. Ensuite, on va aller sur à partir d'un fichier et dedans, on a la possibilité d'importer ce type de fichier. Donc, je vais cliquer dessus. Donc, à partir de JSON. On patiente le temps qui lance donc l'outil pour importer le fichier. Ensuite, on va tout simplement aller chercher le fichier. Donc, il est ici. Donc, moi, j'ai utilisé un jeu de données qui reprend les cours de bourse de la bourse américaine depuis 2000. Donc, ça ressemble à ça. Après, peu importe le fichier, tant que c'est un fichier avec cette extension, c'est tout ce qui va nous intéresser. Donc je vais cliquer dessus, faire importer. Ici, on peut voir qu'on récupère la liste avec tous les enregistrements qui sont présents dans le fichier. Un enregistrement, ça correspond à ce qu'on va retrouver ici au niveau des accolades. Donc ça, c'est un enregistrement. Donc ensuite, on a la virgule pour séparer les différents enregistrements. Donc à chaque fois qu'on a un enregistrement, ça correspond à ça. Et dans cet enregistrement, on a plusieurs éléments. Donc l'objectif, ça va être de récupérer chacun de ces éléments. Donc je vais tout simplement aller sur vers la table qui se trouve ici. Dans ce dernier, je vais laisser les paramètres par défaut. Et c'est ici que ça va jouer. Donc là, ça va me reprendre ma colonne avec tous mes enregistrements. Et ici, on a le petit bouton juste à côté de la colonne. On va cliquer dessus. Et en fait, ce bouton va nous permettre de faire apparaître pour chaque enregistrement les différents éléments qui composent cet enregistrement. Donc on peut décocher les éléments qui vont nous intéresser ou pas. Donc si on décoche, ça va pas apparaître dans les résultats, et si on coche, eh bien ça va apparaître dans les résultats. Donc on peut indiquer ici par exemple tout sélectionner, mais imaginons par exemple que j'aurais voulu récupérer que l'idée et ici la clôture 1, eh bien j'aurais décoché ces deux éléments et j'aurais récupéré uniquement ces deux éléments. Donc je vais tout cocher, je vais faire OK. Et comme on peut voir immédiatement, ça reprend pour chaque enregistrement les 4 éléments comme je viens de l'indiquer. Donc ensuite, c'est classique, on va aller sur fermer et charger. Et donc ça va me créer ma requête qui se trouve ici désormais, que je vais pouvoir actualiser si jamais les éléments sont modifiés dans le fichier d'origine. Et ici, j'ai les résultats de mon fichier qui ont été importés dans Excel. Et donc désormais, je vais pouvoir commencer à manipuler ce dernier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.